Bonjour Marie-Michel. Toi, tu es Ah, Marie-Michel Catalan oui, et je suis Tecla Brodique et tu as accepté de faire ce Zoom avec moi puisqu'on s'est rencontrés pendant 21 jours voilà. au mois de décembre, 21 jours d'affilée Mhm. pour faire 21 rendez-vous de session Happy Mouse. Ah, Donc, Happy Mouse, la dentisterie énergétique de Dr Tom Colso. Et voilà, et donc tu étais prête à nous raconter un petit peu. Alors déjà, toi, tu sortais d'une classe corps de 3 jours quand tu en as voilà, entendu parler. voilà. Moi, j'étais vraiment comme quoi tout arrive un petit peu, tu sais, dans la suite en même temps. Et moi, dès que j'ai décidé de faire la classe corps, c'est la classe corps avec Harris Omanové. Et une fois que cette classe-là, je l'ai choisie. Alors, tout a été très facile, c'était vraiment l'autoroute et je suis arrivée en novembre à Paris pour suivre cette classe et ça a été, voilà, 3 jours fabuleux déjà, où j'ai reçu d'ailleurs des informations que je souhaitais obtenir, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec mes dents, comment j'avance avec mes dents, puisque c'est un sujet pour moi qui est toujours un petit peu sensible depuis quelques années. Et, euh, et là, j'ai eu l'information de l'existence de ce Happy Mouse, donc du docteur Tom Coxo, et de ce que voilà, tu pouvais toi aussi donc relayer cette technique auprès de nous ici en France. Et j'ai donc suivi l'énergie, voilà, mon instinct, mais c'est l'énergie du coup, puisque tout était vraiment dans la suite. Et j'ai pris contact avec toi, effectivement, et le programme a démarré, mais vraiment juste du 1er décembre, où tu avais toi-même choisi de créer ces 21 jours. C'est ça, ouais. Alors, juste pour expliquer en deux mots ce qu'est Happy Mouse. Donc, Dr Tom Colso est un dentiste aux États-Unis qui est dentiste depuis plus de 20 ans et qui utilise les outils d'Access Consciousness depuis 18 ans à peu près maintenant. Euh, euh, et qui suit beaucoup de classes d'Access et notamment qui a suivi des classes donc, de 7 jours qui étaient à l'époque de 5 jours avec Gary Douglas et Dr. Dan Heer. Et pendant ces classes-là, il y a eu une fois, il a senti des douleurs à la tête. Il a cru qu'il démarrait une maladie grave et en fait, pas du tout. Gary et Dan, quand il a pris une session privée, euh, lui ont dit que c'était des informations d'autres points sur la tête. Et c'est des points qui ne se stimulent pas comme les barres, par exemple, pour les gens qui connaissent Access Consciousness. Ce n'est pas un toucher doux, c'est des points qu'on stimule en appuyant et en massant un petit peu. Euh, et qui sont là pour restaurer et réveiller des capacités des corps à se générer et à se restaurer. Voilà. Et en plus, pendant nos rencontres, en fait, il y avait donc il y a les sessions Happy Mouse avec ses points, mais il y a aussi un moment de facilitation, un moment où on se rencontre Voilà. et on échange et on regarde ce qui est là dans l'énergie. On a regardé ce qui était là pour toi chaque jour pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Exactement. C'était vraiment, je trouve, quelque chose de très complet dans ces séances-là, parce que il y avait le sentiment d'être vraiment, alors déjà, hyper connecté hein, dans ce qui se passait. Ça, c'était génial, je trouvais. Lié évidemment à ce qu'on est toutes les deux, mais bien sûr, Happy Mouse pose quand même les bases du travail, de ce qu'on va mettre en place. Et vraiment, j'ai adoré moi la facilitation que tu proposes parce que c'est une invitation vraiment à la légèreté, au laisser être, à pouvoir être soi-même et en même temps clarifier ce qui est finalement encore dans la difficulté,
je me revois, tu vois, un petit peu perdue des fois, cherchant un peu ma voie, mais toujours dans l'accompagnement que tu proposes, c'est de laisser justement les choses être, se mettre en place, tout en posant les questions qui vont déclencher autre chose, les questions et les déblayages qui vont avec, et qui soit du déblayage Happy Mouse pur ou du déblayage, on va dire général, classique, qu'on connaît d'Access. C'est vraiment du coup très complémentaire. Et moi, j'ai adoré en fait, je dirais, le cheminement des séances entre, voilà, on prend contact, on voit comment ça va, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là, au présent. Et puis, imperceptiblement, tu vois, parce que je m'en suis rendu compte en réécoutant les déblayages que tu m'as proposés, je me suis rendu compte qu'en fait, tu amenais petit à petit à aller chercher des choses que j'aurais jamais, moi, pu imaginer avant, sur des endroits où j'étais bloquée, des choses plus sombres ou des choses qui étaient vraiment enfouies. Et donc, ça ressortait et ça m'apportait toujours quelque chose de nouveau, tu vois, comme une sorte de marche supplémentaire pour amener finalement vers plus de conscience, plus de clarté et pas forcément choisir tout de suite, mais en tout cas s'ouvrir, voilà, sur plus de possibilités. Ça, c'est clair. C'est génial. Moi, j'ai tellement de gratitude pour toi parce que tu es cet espace de recevoir, tu es cette demande de plus de conscience, de changement, voilà, c'est ça, d'avoir des prises de conscience. Et je crois que c'est vraiment l'invitation d'Happy Mouse, à avoir conscience de à la fois ce qui est là et de quoi d'autre est possible encore. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Et c'est vrai que c'était un peu comme une danse, je sais pas, enfin… Absolument, une danse. Une danse, et tu sais, à un moment, on a évoqué le tango, mais ça, c'était dans la question des relations, du couple, etc. Et aussi dans le corps, avec le corps, hein, danser le tango. Et ça, c'est vrai qu'il y a une harmonie, un moment à trouver entre soi et son corps, communiquer, connecter, et puis en même temps, recevoir l'un de l'autre, hein, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à toute chose, en définitive, dans les relations, dans les projets, dans sa santé. Donc, c'est vrai que mes dents, je ne les vois plus de la même façon. Moi, ça m'a ouvert à une autre conscience des dents. En fait, c'est comme si elles me réclamaient les dents depuis toujours de communiquer avec moi, mais que je refusais de le voir, je refusais de l'entendre, et qu'en plus, je faisais tout pour essayer un peu plus de les contraindre ou de les limiter ou de les bailler, quoi, en fait. Hein, tu vois. Et là, ça m'a permis de vraiment de mettre en place une autre communication, une autre, voilà, je parle plus de la même façon des intensités, enfin des douleurs, ce qu'on peut appeler des douleurs, mais qui sont des intensités, effectivement, et ce sont toujours des messages qui me sont envoyés quand je sors de ma route, quand je veux pas aller vers plus de conscience ou de reconnaître ce que je sais par rapport à ce qui se passe. Et là, j'ai appris, avec ces 21 jours, j'ai vraiment appris à faire ça, à faire cette démarche-là, d'aller chercher qu'est-ce que je sais à ce sujet, qu'est-ce que mes dents, qui sont partie intégrante de cette conscience de moi, qu'est-ce qu'elles veulent me communiquer à ce niveau-là, hein. Elles sont aussi, finalement, je me rends compte qu'elles sont aussi grandes que moi. Il n'y a pas, tu vois, et il faut que je respecte vraiment cette intelligence-là. Et voilà, donc c'est un aspect du corps, les dents, mais pour moi, c'est un aspect fondamental parce que c'est vrai que de tout temps, j'ai eu beaucoup de considération pour tout ce qui se passait dans la bouche. Quoi que ce soit, la nourriture, les soins, évidemment, les dents, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui passent par la bouche que un moment, j'ai envie de dire, c'est un carrefour. C'est un carrefour et en même temps, c'est une structure de base du corps. C'est vrai que c'est l'endroit où on a voilà. Et puis des fois, c'est tellement solide qu'on se dit que là, on ne peut rien changer. Exactement. Exactement. Donc, on a beaucoup de points de vue sur ce qui est possible ou pas possible
avec la bouche. Voilà. Et alors, Happy Mouse nous invite à regarder ça, à changer notre regard par rapport à ça. Toi, tu as eu pendant les 21 jours, tu as vécu une extraction de dents. Oui, alors d'ailleurs, je voulais dire, parce que là je suis en train depuis 20 jours, je suis en train de réécouter les déblayages. Et il se trouve que, alors vraiment c'est assez incroyable, que lorsqu'on a fait en décembre, donc les premiers 21 jours, il s'est passé effectivement le 6e jour, je me rappelle que c'était le 6e jour, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire chez mon dentiste et qui m'a dit, écoutez, là il y a une dent, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent on ne le voyait pas, il ne le voyait pas à la radio. Hein. Et là, il m'a dit, écoutez, les racines sont vraiment mal en point, j'ai l'impression qu'il faut vraiment l'arracher. Je vais aller voir. Il va voir, et c'est vrai qu'il a du mal à l'arracher quand même, mais les racines étaient complètement explosées et elles étaient en fait certainement abîmées depuis très très longtemps parce que quand il les a enlevées, il m'a dit, écoutez, c'est comme si on avait un appel de lumière, un appel d'air qui faisait que ça libérait quelque chose. Et moi, effectivement, j'ai eu le même ressenti. J'ai un dentiste qui est un peu holistique, qui est très intéressant d'ailleurs, qui fait ce qu'on appelle de l'OSB, c'est-à-dire qu'il travaille sur les bouches pour les rééquilibrer. Et vraiment, tous les deux, on a eu le même ressenti, qu'il y avait comme une énergie qui sortait et qui se libérait. Quoi. Quelque chose qui avait été comprimé pendant, mais il me dit, mais ça devait être pendant des siècles, c'est pas possible parce que c'était tellement lourd ce qu'il y avait derrière. Et moi, j'ai eu le sentiment de libération complète. Si bien que le fait que cette dent soit arrachée n'était pas un drame du tout. C'était vraiment quelque chose de très positif et justement le début de cette régénération que je recherche. Ouais. Et donc, tu t'es mise à réécouter les enregistrements des facilitations. Voilà. Et donc, tu avais un rendez-vous, c'est ça que tu m'as expliqué? Tu avais un rendez-vous qui était prévu dans quelques mois. Voilà. Et qui là, en fait, tu as réussi à le faire arriver le 21e jour. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, je devais avoir un soin particulier, c'est en endontologie, bon, c'est un truc un peu particulier pour travailler sur les racines, et là c'est pour sauver la dent, justement, pour ne pas avoir à l'arracher, et alors ce rendez-vous était prévu au mois de mai, en fait, j'ai réussi, mais juste en repratiquant Happy Mouse. Là, je suis au 19e jour maintenant, mais en repratiquant, on me l'a avancé à demain. Donc, en fait, c'est demain que je vais avoir le soin, demain 14 février, alors que, voilà, je devais attendre encore très longtemps et c'est une dent qui a besoin vraiment d'avoir un soin rapidement. Donc là, j'étais super contente. Mais en même temps, j'étais presque pas étonnée parce qu'il se passe des choses tellement incroyables. Alors, moi, je voudrais juste préciser un truc. C'est pas Happy Mouse qui a fait ça. C'est toi, Michel. Est-ce que tu vas reconnaître Est-ce que tu vas reconnaître la magie que tu es et l'espace des possibilités que tu es et l'espace de choix et combien tu as créé déjà en choisissant ces séances-là, mais aussi en faisant les demandes que tu fais, en choisissant et en étant cet espace de recevoir incroyable que tu es. Ah oui. J'adore ce mot de magie. Je te remercie d'ailleurs de me redonner la possibilité de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que depuis, franchement, le point de départ, c'était la classe corps. Hein. Happy Mort, c'était dans la suite, c'est sur le corps aussi. Et là, je vis des choses depuis ces dates-là. Je vis des choses extraordinaires puisque j'ai le sentiment, tu vois, de m'expanser, d'avoir plus conscience justement de ce pouvoir qu'on a tous, hein, de transformer, de créer, d'amener les choses différemment, si on le choisit. Yes. Mais il faut encore accepter de choisir, de pouvoir être ce créateur-là. Et il faut aussi, un moment, j'ai envie de dire, être complètement dans soi, la création de soi. C'est comme une œuvre sur soi-même. Et donc, c'est revenir toujours à soi, revenir à cette capacité qu'on a de se surcréer soi-même. Voilà, ça, là, je veux dire, c'est en recevant
tous ces outils de déveillage d'Access, mais aussi d'ApplyMars, aussi de ce qu'on peut partager, hein, cette co-création dont tu parles tout le temps, effectivement, tout ça, vraiment, c'est mis au service de chacun, si on sait le reconnaître, et si on veut en faire quelque chose. Donc, c'est vraiment… Et donc, on a parlé toutes les deux, je crois, d'expansion, de s'expanser. Donc, ça, c'est un des outils d'Access Consciousness. C'est une invitation à avoir notre dimension d'être infini, à être cet être infini, et donc à nous expanser. Et là, j'ai envie de te proposer, puis à toutes les personnes qui vont écouter, moi, je viens de passer 3 jours en classe avec Yasodhara. Et quand on faisait cet exercice d'expansion, elle nous proposait à un moment d'inviter notre corps à se connecter à l'être infini quand il est expansé. Voilà. Voilà. Donc, merci Yasodhara aussi. Donc, merci bien sûr Harry. Merci Dr Tom. Merci à Gary, Dan, les fondateurs d'Access. Mais voilà. Ah oui, gratitude infinie. Gratitude infinie parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est en train de bouleverser notre conscience du tout, de ce qui est, de soi-même, et de commencer à évoluer avec ce qui se passe partout, en fait, ce qui se passe dans le monde partout, on est tellement connectés les uns aux autres qu'on se charge, j'ai envie de dire, auprès des uns et des autres. On prend ce qu'on a à prendre dans cette conscience-là, dans cet être infini-là. On est tous branchés les uns sur les autres, comme des batteries. Et on va prendre, à partir du moment où on choisit, on va prendre ce qui est important pour nous à ce moment-là, ce qui va faire plus pour nous à ce moment-là. Et pour chacun, ça va être différent parce que justement, il n'y a pas de parcours plus ou moins intéressant. C'est vraiment, je trouve, des beaux parcours, mais pour soi, quoi. Ça peut se juger ou se voir que par rapport à soi-même. On devient vraiment l'être, comme tu le dis souvent d'ailleurs, l'être le plus important de ton univers. Enfin, c'est toi le maître de ton univers. C'est à toi d'être le leader de ce que tu veux dans ton univers. Enfin, ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Quelle prise de conscience. Non, mais franchement, quand je pense à ces 21 jours-là et à tout ce qu'on vit depuis Access, c'est quelles prises de conscience sont encore possibles, quoi. C'est… Waouh. Waouh. En tout cas, ouais. Donc, toi, Michel, si les gens ont envie de te trouver, est-ce qu'ils peuvent te trouver? Parce que là, tu parles avec tellement d'enthousiasme. Et puis depuis, depuis que tu as démarré, enfin, depuis ces derniers mois, du coup, toi, tu proposes en plus des séances à distance, je crois. Voilà. Ah oui, voilà. Moi, j'ai commencé donc avec les classes de bar. Je suis facilitatrice Access Bar. Et j'ai aussi des consultations donc, dans mon cabinet, ici à Rochefort. Mais je fais maintenant des séances à distance qui sont, voilà, que j'ai découvertes. Alors, c'est pareil, c'est dans la suite, hein, parce qu'avant, je ne le faisais pas. Et depuis ce mois-ci, c'est révélé quelque chose. Je pense que c'est ces capacités aussi du corps à recevoir, mais à se recevoir soi-même. Tu vois, la classe corps et puis Happymars, ça apprend à recevoir, hein, ça ouvre. Mais finalement, le plus important, c'est de se recevoir soi-même. Et oui. Et là, je me suis découverte dans la magie de ce qui se passe, de tout ça, dans l'énergie, que je pouvais déjà travailler à distance sur les personnes. Je l'ai fait au départ avec la famille, notamment ma sœur, sur des problèmes d'acouphène qu'elle avait, d'équilibre. Et j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que dans la mesure où elle avait demandé, c'était son choix, puisqu'à chaque fois, moi, je demande au corps s'ils sont d'accord, hein, quand je suis dans le travail. Et à partir du moment où le corps est d'accord, mais ça se fait, mais c'est merveilleux, quoi. Tu es présent à l'autre,
au corps de l'autre, à l'énergie de l'autre. Et on est ensemble pour faire ce qu'il y a à faire. Presque, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul. Et les résultats sont assez intéressants, oui, effectivement. J'avoue, je suis moi-même surprise. Ce qui fait que j'ai l'intention d'aller quand même plus loin, parce que je sais que dans Access, voilà, il y a la possibilité de faire la symphonie des possibilités, hein, qui est justement un outil qu'a développé Dan Heer pour amener justement à cette transformation, mais juste en se connectant aussi à l'énergie et en amenant plus de possibilités dans cette ouverture-là. C'est une invitation, hein, c'est une invitation à s'ouvrir, à être dans cette énergie-là, de qui on est, redonner encore à l'autre son pouvoir en définitive. Et en travaillant sur les corps, du coup, en travaillant sur aussi tout le reste, parce que le corps, c'est le début de tout ce qu'on ne voit pas. Ah oui, non, fabuleux. Donc là, j'ai envie de dire, ouais, qu'est-ce qui est encore possible pour nous qu'on n'a pas encore imaginé? Ça, tu le dis souvent dans tes facilitations, parce que c'est vrai que c'est amener, alors ça, merci aussi pour ça, c'est amener l'autre à envisager le futur, quoi. Avant, je ne faisais pas vraiment ça, tu vois, je gérais presque, on a envie de dire, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant par rapport au passé, par rapport à maintenant. Et alors, cette projection dans le futur, ça c'est aussi Gary et Ben qui font ça, mais c'est vrai, merci de me l'avoir ramené à chaque fois, parce que du coup, je ne cherche plus à copier ce qui existe. Je me projette vraiment dans le futur. Tu m'as aidé plusieurs fois à faire ça et j'ai compris ce qui était important pour moi. J'ai compris qu'est-ce que je cherchais à voir moi aussi dans le futur qui serait moi, tu vois, qui serait moi. C'est ça. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. C'est irremplaçable. C'est fabuleux parce que tu es fabuleuse, voilà. Et donc, et toutes les personnes qui savent qu'elles sont fabuleuses, et même si elles l'ont pas encore reconnu, et ben voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez et le chemin et qu'est-ce qui va être, si ce sera le vôtre, mais pour vous autoriser ça. C'est ça. Juste se l'autoriser. Il suffit juste de dire oui, moi, je veux ça. Ok. Alors, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, nous pouvons être maintenant pour amener ça dans notre vie et le choisir vraiment. Et ça va se faire. Ça va se faire. Pouvoir tout être et pouvoir tout recevoir de soi et des autres. Oui, tu as raison, Tecla, pas de limitation. tout de suite. Yes. En tout cas, merci Marie-Michel d'avoir choisi toi ces 21 jours-là. Ça a été un cadeau pour moi aussi, je sais pour toi et pour moi aussi. Et voilà, quoi d'autre est possible? Qui d'autre a envie de venir jouer, de venir explorer, de venir… Oui, je suis sûre qu'ils sont très nombreux parce que franchement, c'est une occasion de profiter pleinement de tout de suite, à l'instant. Tu vois, c'est dans cette capacité aussi de connecter avec tout de suite. Donc, pourquoi s'en priver? Oui, non, ça c'est clair. J'embrasse très fort. J'embrasse tout le monde. Et puis… oui, et à très vite, certainement, pour se retrouver. Ça sera Dr Tom, il vient en Europe. Il sera à Prague au mois de juin. Je crois que c'est les 9, 10, 11 juin. D'accord. Voilà. Donc, je passe l'information si quelqu'un d'autre. Donc, pour une classe Happy Mouse de 3 jours. Je vais le noter parce que c'est vrai que je voudrais aller plus loin dans ce domaine puisque c'est pas par hasard que j'ai choisi ça, quoi. Et voilà. Et quand on est praticienne, quand on a suivi la classe de 3 jours, on est praticienne certifiée Happy Mouse. Super. Et on peut offrir ces séances de 21 jours. Voilà.
C'est D'accord. pur, enfin, c'est pas une séance, c'est 21 séances. Donc, Oui, 21 séances. Oui, oui. voilà. Merci Marie-Michel, à N'hésitez pas, à bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir tout le monde.